Shalom à vous tous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement, que la paix et la grâce soient avec vous, vous qui avez pris le temps de pouvoir prendre le temps, la peine de pouvoir écouter cela, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse richement. Alors pourquoi cette vidéo est faite? C'est dans le but de répondre aux questions, ou encore monsieur, à l'angoisse du peuple de Dieu, particulièrement parlant sur le Gabon. En ce moment, nous vivons ce qu'on appelle des temps de trouble. Certains pensent que c'est normal. Certains pensent encore que c'est la volonté d'un homme. Ce que nous vivons actuellement au Gabon. Sur l'enlèvement des enfants, sur la famine qui frappe, sur le manque d'argent, sur ce qui passe en ce moment, les grèves qui se multiplient de jour en jour. Ils pensent que c'est la volonté d'un homme alors que rien ne peut se faire si Dieu n'y est pas. Alors, nous allons lire déjà un texte biblique dans le livre d'Amos, chapitre 3, le verset 6 au verset 7. Parce que les gens se posent des questions, mais sans oublier qu'en vérité, les questions qui se posent, là, il y a déjà la réponse à ces questions. Et cette réponse se trouve particulièrement dans la Bible. Parce que la Bible, c'est l'ensemble des révélations qui répondent au pourquoi, du dernier pourquoi. Alors, Amos chapitre 3, le verset 6 au verset 7. On va aller sur trois contextes. De la nation, de l'église et des peuples étrangers. Et sur quoi c'est? Sur les militaires. Amos 3, le verset 6-7. Sent-on du corps d'alarme dans une ville, sans provoquer de panique? Arrive-t-il un malheur dans une ville, sans que le Seigneur en soit l'auteur? 7. À vrai dire, le Seigneur Dieu ne fait rien sans révéler ses intentions à ses serviteurs, les prophètes. Je réponds. 6. Sent-on de la corne d'alarme dans une ville sans provoquer de panique? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur ne soit l'auteur? Déjà, à partir de verset 6, voici ce que Dieu nous dit par sa parole. On sent de la trompette dans une ville sans que le peuple ne soit panique. Parce qu'autrefois, quand on sonnait de la trompette, c'est pour trois choses. Avertir le peuple qu'il y a un danger qui arrive. Deuxième chose, pourquoi c'est avertissement d'une fête. Donc, quand ici, on sent la trompette, c'est parce que il y a quelque chose qui est en train de venir, d'arriver. Dans le peuple, on sait, peut être forcément dans l'inquiétude, dans l'épouvante, comme ici il le dit très bien. Maintenant, il descend. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur ne soit l'auteur? Donc, l'auteur du malheur dans une ville, dans un pays, dans une nation, dans un continent, c'est le Seigneur. Mais pourquoi le Seigneur envoie-t-il le malheur dans une ville ou dans une nation? Dans quel but? Allons-y lire dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, le verset 23. Parce que la Bible, c'est l'ensemble des révélations qui répondent au pourquoi, du dernier pourquoi. Alors, voici ce que la Bible dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 14. Alors le Seigneur m'expliqua, c'est du nord, en effet, que le malheur va jaillir contre tous les habitants du pays. Car je le déclare, je vais appeler tous les clans et royaumes du nord. Alors ils viendront placer le trône de leur roi devant les portes de Jérusalem. Ils encercleront ses murailles. Ils acquitteront tous les villes de Juda. J'exécuterai ainsi la sentence que j'ai prononcée contre les habitants du pays. À cause de tout le mal qu'ils ont fait, ils m'ont abandonné.
ils ont offert des sacrifices à d'autres dieux qu'ils sont fabriqués et auxquels ils seront un culte. Donc, pourquoi Dieu envoie le malheur d'un pays? C'est parce que c'est ce pays-là, ce peuple-là, à quoi c'est abandonner le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fabriquer des dieux, désobéir au commandement du Seigneur en accord avec Deutéronome chapitre 28, le verset 15, le verset 35. Voici pourquoi Dieu envoie le malheur. Alors, vous se posez des questions. Pourquoi de nos jours, au Gabon, on subit pratiquement ces enlèvements d'enfants? Pourquoi les enfants particulièrement? C'est quand encore la fin. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, il faut être très vraiment attentivement à ce que je veux dire. Parce que ce que j'ai dit, ce que je suis en train de dire, révèle une importance, c'est vraiment une importance capitale. Lorsque Dieu a dit à Noé, Noé, va annoncer mes jugements. Dis-leur que s'ils ne révèlent pas en moi, je vais frapper toute la terre une nation. 40 jours et 40 nuits, la terre sera là, lavée. 40 temps. 40 jours plutôt, je veux dire. Et 40 nuits. Lorsque Dieu a envoyé Jonas, il dit, Jonas, va annoncer mes jugements à Ninive. Car leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Voilà, c'est là. Jonas chapitre 1. Prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. Voici que Dieu, déjà, dit à Jonas, va annoncer mes jugements à la ville de Ninive. Quoi c'est? Ils ont agi mal. Va dire que je veux que c'est les détruire. Donc 40 jours. S'ils ne révèlent pas à moi, encore 40 jours. Je suis dans le désert. Et je n'ai pendant 40 jours. D'accord. Le peuple d'Israël sorti de l'Égypte, dans le désert, 40 jours. Mais pourquoi 40 jours? Qu'est-ce que cela signifie? Or, ici, bon, dans le monde, nous sommes en 2020. Donc, 20 plus 20 est égal à quand? À 40. Encore. Mais pourquoi particulièrement 40? Parce que 40, c'est le chiffre de la malédiction, de la souffrance, du jugement de Dieu. 40. 20 plus 20 est égal à 40. Lorsque Dieu envoie Moïse, il va dire ça à Moïse dans le livre de Exode 11, le verset 5. Parce que, vous savez, en tant que porte-parole de Dieu, tout ce qu'on sort de la bouche doit avoir un fondement. Ça ne sert à rien de venir dire que tu es de Dieu et ne pas prononcer les paroles de Dieu. Autrefois, les paroles n'étaient pas encore écrites. Voilà pourquoi Dieu inspirait les prophètes et disait ainsi parle le Seigneur. Mais de nos jours, les paroles sont déjà écrites. Donc tout ce qu'on dit comme porte-parole de Dieu, comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, tous, donc, quand il ouvre la bouche, il doit avoir un fondement. Quand c'est biblique, à appui. Pas tomber à côté de la fourberie. Pour venir distraire le peuple de Dieu. Et c'est que un parole dit. Donc c'est avoir un effet sur la nation. Ou ce que c'est le champ d'opération.
Alors, voici le Exode 11, verset 5. Annonce du dernier fléau. 11, 5, je paraphrase. Moïse dit au Pharaon, voici ce que je déclare le Seigneur. Vers minuit, je passerai à travers l'Égypte. Tout premier-né de ce pays va mourir. Aussi bien ton fils aîné à toi, qui règne, que le fils aîné, la servante, au mou du blé, et que tous les premiers-nés du bétail. Alors dans toute l'Égypte, retentiront de grands cris, tels qu'on n'a jamais entendu et qu'on entendra plus jamais. Le dernier fléau, les enfants. D'accord. Quand nous basculons dans le livre d'accord Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. Et vu que tu as rejeté ma loi, moi aussi, je rejetterai tes enfants. Voilà comment Dieu rejette les enfants. Non pas celui juste qui a rejeté la loi de Dieu, qui est l'adulte, le parent, mais qui l'enfant. Quand Dieu dit à Adam, Adam, à cause de toi, le sol sera maudit. Mais quel sol? À cause de toi, tes descendants, tous seront maudits. Voilà comment Caïn a commencé à tuer son frère Abel. Quand on voit toute la lignée de Caïn, qui est la malédiction, la malédiction, la malédiction, la malédiction. Quand Dieu dit encore à Salomon, à cause de ton père David, je ne vais pas te détruire de ton vivant, mais je me vengerai sur tes enfants, sur tes descendants. Les crimes rituels, l'enlèvement des enfants. Pensez-vous que c'est en vain? Que cela arrive dans le jour, maintenant? Ah mais non. C'est le malheur que Dieu a averti. Voici comment Dieu frappe un pays par les enfants. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants écopent le mal que leurs parents ont fait devant les yeux de l'Éternel Dieu des armées. La sanction qui vient du ciel, non pas des hommes. Le peuple gabonais a désobéi à Dieu. Ils ont abandonné le Seigneur. Particulièrement parlant, dans ceux qui sont dans l'église, les chrétiens. Ce n'est plus Dieu qui t'adore. Car Isaïe 29, 13 dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais du cœur c'est loin de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il parle tout le temps de Dieu. Mais dans la pratique, ce n'est pas Dieu qui reflète. Parce que la Bible dit, dans les livres d'accord, encore de Jean 14, 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Or, gardez ici que c'est pratiquer ces commandements. Quand on voit de nos jours les chrétiens, ce n'est plus la marche qu'ils adorent Dieu. C'est ce que c'est? Les paroles. Or, Dieu n'est pas juste en parole, mais dans la pratique. C'est à cause d'eux. Parce que désobéir à Dieu, ils entraînent de manière générale une sanction générale sur le pays. À cause des prophètes, à cause des apôtres, à cause des évangélistes, à cause des docteurs et des pasteurs, ils sont allés tendre la main vers l'occultisme. D'autres sont entrés dans la franc-maçonnerie, d'autres sont rentrés dans les cantards, d'autres sont entrés dans la rose-croix, d'autres sont entrés dans la macarie, d'autres sont entrés dans le cabal, dans la kabbalah juif, dans les sectes, dans la magie. D'autres c'est toujours les fétiches. Ils ont apporté d'autres dieux dans la maison de l'Éternel.
Et à cause de ça, aussi une sanction collective. Voici ce que Dieu dit. Parce que nous ne sommes pas importants. Ce n'est que la parole de Christ, de Dieu qui est important. Alors, Ézéchiel chapitre 12, le verset. Ézéchiel chapitre 12, le verset 23. Annonce aux Israélites que moi, le Seigneur Dieu, je ne laisserai plus citer ce proverbe. On ne le répétera plus en Israël. Dis-leur par contre, le temps où toutes les visions vont se réaliser est proche. Quelle vision? Le temps, quoi c'est? Les visions vont se réaliser est proche. Les visions des jugements de Dieu. Voici ce que Dieu m'a montré par rapport à ce pays. Primo, celui qui va présider, à celui qui l'a assis à la présidence, ce n'est pas un Gabonais, c'est un étranger qui va gouverner le Gabon. 2. Ceux qui vont plier la richesse du Gabon, qui vont contrôler ce pays, les étrangers. Ici, on a les Béninois, les Togolais, les Maliens, les Sud-Africains, les Indiens, les Français. Tout cela, Dieu les a amenés ici, dans le but que si mon peuple, Gabon, m'adore, revient à moi, je les renvoie dans le pays. Mais s'il ne m'adore pas, s'il ne revient pas à moi, ce peuple-là va dominer sur eux. Comme c'est passé au temps de Jérémie avec le Nabuchodonosor. Un peuple étranger est venu détruire, assiéger Jérusalem. 3. Le Seigneur m'a montré quoi? La famine. Comme les fois, les gens mouraient de faim dans ce pays. 4. Il m'a montré que c'est la guerre. Le Gabon va être en guerre. La guerre civile. Car celui qui vient, celui qui va venir gouverner ce pays ne peut pas être du PDG. Mais dans un autre parti. Donc ce parti-là va être en guerre contre le parti qui est au pouvoir. La guerre civile. J'ai vu comment une fois les militaires rentraient dans les maisons. Ils violaient les enfants. Ils cassaient les maisons. La guerre va surgir de ce pays, le Gabon. Pourquoi? Parce que le Gabon a abandonné le Seigneur. Ce fut un temps, quand on remonte dans les années 2009, 2010, 11, 12, il y avait dans les rues les jeunes gens, les mamans même, qui prêchaient pour Dieu, qui disaient, revenez, le seul qui peut sauver c'est Jésus-Christ, revenez, 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 revenez. Mais ils sont où? Voilà comment Dieu a parlé au Gabon. Dieu a sonné la trompette au Gabon. Par ces gens-là, revenez à Dieu avant que ce malheur n'arrive. Mais Gabon est tout têtu, dur d'oreille. Un peuple rebelle. Face à qui? Face à Dieu. De nos jours, c'est plus là. Le malheur va s'abattre. Et cela, c'est inévitable. Même si vous gênez, même si vous offrez à Dieu des dîmes, des sacrifices, loin de moi, je ne vous écouterai pas. Ainsi parle le Seigneur. Voilà un peu les choses qui se font ici au Gabon. Mais comment Dieu va amener le Gabon, va amener quels sont plutôt les jugements de Dieu par rapport à cette nation sur le plan évangélique, sur le plan ecclésiaste, sur le plan de la nation, et quoi, c'est sur le plan des pratiques, plutôt quoi, des églises.
La Bible dit dans le livre de Luc 3, le verset 11. Et plutôt je dis 12. Les collecteurs d'impôts virent aussi pour être baptisés et demandent à Jean, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites pas payer plus que ce qu'ordonne la loi. Les collecteurs d'impôts, ceux de la mairie, voici le jugement que Dieu vous donne. Vous savez que c'est pas respecter la loi. Vous savez que c'est demander plus que ce que c'est que la loi gabonaise vous demandez, vous amenez de faire. Vous avez volé les pauvres femmes. Demandez de l'argent, escroqué, corrompu. À cause de vous, à cause de cet acte-là, que Dieu attend. Ah, voici, le malheur va s'abattre. À cause de ça. 2. Des soldats lui demandèrent également, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne prenez pas d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous seulement de votre salaire. Vous les militaires, vous avez demandé de l'argent avec la force. Quand c'est les fausses accusations, oh voici, il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça. Alors que c'est faux. À cause de ça, le jugement de Dieu va s'abattre sur cette nation. Voilà comment vous entraînez la désobéissance. La Bible dit dans le livre de Somme 11.3, quand les lois qui régissent une société sont détruites, sont renversées, ceux qui obéissent, que va-t-il faire? Vous avez renversé les lois. Jérémie 22, le verset 3. Voici ce que je déclare, le Seigneur. Rendez vraie justice, arrachez aux exploiteurs, ceux qui sont en train de plier, ne profitez pas de la faiblesse de l'immigré, de l'orphelin ou de la veuve pour leur extorquer ce qu'ils possèdent. Cessez de mettre à mort les innocents dans ce lieu. Les pauvres étrangers. Les étrangers que vous, tout le temps en train de maltraiter. Tout le temps en train de maltraiter. Tout le temps en train d'insulter. Tout le temps en train de voler leur argent. La veuve. L'orphelin. À cause de ce crime-là, le Seigneur va vous détruire. Voilà le malheur qui est en train de commencer. Enlèvement des enfants. Après, c'est quoi? C'est la mort. Hein? Maintenant, je parle maintenant, pour conclure ceci, je vais aller directement chez le roi. Roi. À cause de tes fautes, tu as préféré aller t'aligner avec ceux qui ne sont pas de ton pays. 1 roi chapitre 2, 2 rois chapitre 1, le verset 14. 1 roi chapitre 2 rois 1, 14. Voici ce que Dieu te dit, roi. Je sais. Non, 2 rois 14, c'est ça. Élie descendit avec l'officier vers le roi et il dit à celui-ci, voici un message du Seigneur. Puisque tu as envoyé des messagers consulter Baal Zebul, le dieu des crans, comme s'il n'avait pas de Dieu qu'on puisse consulter en Israël, eh bien, tu ne quitteras plus ton lit. Tu es couché, tu vas mourir.
Tu es allé consulter de Dieu. Alors que dans ton pays, il y a un Dieu. Tu mourras. Et mon frère, ma soeur, n'est pas t'inquiéter pour moi. Parce que la Bible dit, parce que Dieu m'a clairement dit ceci, me concernant. Toi, Hypongates, prépare-toi, debout, va leur transmettre tout ce que je te donnerai de leur dire. Ne te laisse pas intimider par eux, sinon je te rendrai timide devant eux. Dès aujourd'hui, je te rends résistant, comme une ville fortifiée, comme une colonne de fer, une muraille de bronze, face à toute la population du pays, face au roi de Juda, aux ministres, aux prêtres et aux citoyens. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur Dieu. Alors, nous sommes qu'appelle des hommes suicidaires. Nous, là, ce n'est que la parole. Nous simplement que c'est que la parole de Dieu que nous servons. Il n'est que Dieu que nous servons. Dans les prochains mois, dans les prochaines années qui suivent, le malheur va s'empirer, la famine va augmenter, les gens vont tuer d'autres gens pour manger. Car Dieu a décidé que le malheur va s'abattre ici, dans ce pays, le Gabon. Maintenant, pour vous, les humbles, voici ce que Dieu déclare pour vous. Dans Sophonie 2, le verset 3. Tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Plutôt vers le Seigneur. Vous tous les hommes du pays, qui obéissez à ses commandements, pratiquez la justice, restez humbles devant Dieu. Vous serez peut-être épargnés au jour de la colère du Seigneur. Mon frère, toi qui t'efforces à faire la parole, à mettre en pratique la parole de Dieu, cherche la justice et marche dans l'humilité. Tu seras épargné au jour du jugement de Dieu, qui est en train de se faire. Sophonie 3, 2. Elle n'a pas écouté les paroles du Seigneur, ni tenu compte de ses avertissements. Elle n'a pas mis sa confiance en lui. Elle n'a pas eu recours à Dieu. Elle, c'est qui? La nation. Donc voici ce que Dieu voulait transmettre à son peuple. Dernier message. Par rapport aux prophètes qui viennent de l'extérieur, qui viennent raconter ici le Gabon la bêtise. Comment Dieu peut bénir un peuple qui est dans la pleine désobéissance? Je me pose vraiment les questions. Quand Dieu a dit à Moïse, dans Deutéronome 28, le verset 1 au verset 14, il a dit, voici ce que c'est les bénédictions, que c'est accompagner les Israélites s'ils marchaient dans l'obéissance de ma parole. Voici ce que c'est les bénédictions. Mais dans Deutéronome 28, verset 15, il dit, supposons que les Israélites n'obéissent pas à mes commandements. Voici la malédiction qui arrivera sur eux. Dieu ne peut pas bénir un pays qui est en plein dans la désobéissance de sa parole. C'est faux, déjà. Tous ces prophètes-là, tous ces pasteurs-là, toujours en train de dire, Dieu montre, Gabon va être béni. Gabon va être béni. Mon frère, tu vas être béni pourquoi? Tu marches dans le commandement du Seigneur. Non, je veux que Dieu te bénisse. Alors, à vous les prophètes qui racontaient des balivernes sur le peuple de Dieu, voici ce que Dieu déclare sur vous. Dans Jérémie 14, le verset 14. Jérémie 14, 13, 14, 15, 16. Je répondis, hélas, Seigneur, Dieu, les prophètes disent, vous ne subirez ni la guerre, ni la famine, mais Dieu vous donnera une vraie prospérité. Ici, c'est la même. Le Seigneur me répliqua, ces prophètes prétendent parler de ma part. C'est un mensonge, car je ne l'ai pas donné un ordre. Je ne l'ai pas envoyé. Donné aucun autre. Je ne l'ai rien dit.
ce qu'il annonce, n'est que fausse révélation, prédication sans valeur, invention trompeuse. 15. C'est pourquoi, voici ce que le Seigneur, je déclare contre ces prophètes. Je ne les ai pas envoyés, mais ils prétendent annoncer ma part qu'il n'y aura ni guerre ni famine dans ce pays. Eh bien, c'est justement par la guerre et la famine qui vont périr jusqu'au dernier. Quant au peuple auquel ils ont adressé leur prédication, il sera terrassé dans les rues de Jérusalem du fait de la guerre et de la famine. Il n'y aura personne pour ensevelir ces gens, leurs femmes, leurs fils ou leurs filles. Ainsi, je renverserai sur eux le mal qu'ils ont commis. Ézéchiel chapitre 13 encore. Et toi, l'homme, dénonce ceux qui prétendent prophètes à Israël et prophétisent de leur problématique. Ordonne-leur d'écouter la parole. Dénonce ces faux prophètes. Voici ce que le Seigneur Dieu, je déclare, le malheur va s'abattre sur ces prophètes insensés. Voici ce que Dieu avait à dire à cette nation. Nous ne sommes pas importants. Au contraire. Nous ne sommes que des porte-paroles de Dieu. Venus, pourquoi? Pour annoncer ces jugements. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un d'accord qui va annoncer les jugements du peuple. Pourquoi? C'est à la conduite du peuple. Si le peuple marche dans la vérité, dans l'obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce que le prophète vient? Il vient annoncer les bienfaits. Mais si le peuple ne vient pas, si le peuple ne marche pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il vient annoncer? La sanction qui suit avec. Alors pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu 7, 1, ne jugez point. Car vous savez qu'à juger selon la même mesure. Mais quelle mesure? La mesure de la parole. Éphésiens 5, verset 11 dit ceci. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les, car il est honteux si on vous dit ce qu'ils font en secret. Donc, de manière prophétique, année 2020, année de malédiction et de malheur, va s'abattre sur la nation, sur les prochains mois qui arrivent. Que Dieu vous bénisse richement. Vous les aimez, cherchez la justice et l'humilité. Vous serez peut-être épargnés du jugement de Dieu. Quant à ceux qui sont corrompus, ils seront abattus par la guerre et par la famine.